Et si on se faisait le petit message astro du week-end? J'espère que vous allez bien les amis, que votre semaine s'est bien passée. C'est Florence. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. On va prendre les signes astrologiques comme d'habitude et l'oracle de la petite voyageuse comme très souvent. Je vais prendre 3 cartes de cet oracle-là par signe. Comme ça, on verra ce qu'on peut vous dire pour le week-end à venir. Allez, hop, on est parti. Alors, on va commencer avec les vierges. Pour les vierges, on a le stop, le planning et l'été, chaleur, épanouissement. Pour les vierges, on vous dit, ça y est, l'été c'est fini. C'est fini, maintenant, on passe à l'automne. C'est marrant comme enchaînement des choses. Alors, le stop, c'est on vous invite à une pause. C'est pour vous dire, ok, on s'arrête, le feu est rouge, donc pause, on prend le temps de faire une pause par rapport à une situation. Ça va peut-être vous permettre de mieux planifier certaines choses, de mieux vous organiser sur certaines choses pour ensuite récolter un épanouissement, récolter quelque chose en rapport avec l'abondance, hein, d'accord? Il y a quelque chose d'abondant qui peut arriver derrière tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, les vierges, ce week-end. Pour les capricornes, on a le secret mensonge, cachotterie, rentrée routine, automne et le peut-être. Alors, pour les capricornes, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas connaissance, ok? Avec l'automne, on peut être dans cette notion de rentrée routine, d'accord? Mais aussi dans cette notion de, il est peut-être temps de se délester de quelque chose, d'accord? Il est peut-être temps, on a le peut-être aussi là, donc il est peut-être temps de vous délester de quelque chose. Mais, pour l'instant, vous n'en avez pas encore conscience. Il va y avoir une révélation, je pense, alors peut-être pas ce week-end, hein, parce que les énergies ne sont pas figées du samedi minuit, minuit 1 au dimanche 23h59. Mais en ce moment, il y a peut-être quelque chose pour vous, les Capricornes, dont vous n'avez pas conscience, qui va vous être révélé peut-être dans les jours à venir. Les balances. On a la santé, l'hygiène, la vitalité, le gâchis, le déchet, l'inutilité et la cassure, la rupture et la séparation. Là, on te dit de faire du tri et de jeter à la poubelle ce qui ne te convient plus, ok? Pour ça, ça va nécessiter peut-être des séparations, des ruptures, des détachements avec certaines situations, avec certaines personnes. Mais il y a une belle guérison qui arrive. Ça va te permettre de retrouver une certaine énergie derrière. Donc peut-être un peu difficile, mais pour retrouver une belle énergie derrière, donc plutôt quelque chose de positif à venir pour les balances. Ensuite, pour les taureaux, on a l'intuition, les ressentis, le troisième œil. On a la foudre, la fatalité, l'impuissance. Et fête, partage, cérémonie. Là, avec la foudre, la fatalité, l'impuissance, on te dit que ce qui doit arriver, ce qui doit se produire, arrivera. D'accord? Donc, pas la peine d'essayer de tout contrôler. Essaye plutôt de faire confiance à ton intuition et à tes ressentis. Et ensuite, quand tu vas lâcher prise, parce que cette impuissance, cette fatalité, c'est lâche le contrôle. Donc quand tu auras lâché prise sur les choses, que tu écouteras plus ton ressenti, ton intuition, il y a des émotions, il y a des énergies de bonheur et de partage qui vont arriver derrière. Pourquoi? Parce que le lâcher prise va te permettre une certaine libération et une certaine légèreté. Pour les scorpions, on a l'âme, le cœur, l'amour, on a le oui, et on a amitié, solidarité, convivialité. Eh bien, les scorpions, c'est un week-end placé sous le signe éventuellement des rencontres, de l'amour, de l'amitié, c'est un grand oui, c'est vas-y, c'est
tous les feux sont verts. Donc, si tu rencontres quelqu'un ce week-end, le feu est vert, tu peux y aller. Si, si on t'invite à une soirée, le feu est vert, tu peux y aller. Bref, ultra positif. T'es pas à l'abri là de rencontrer une âme sœur, d'accord? Une âme sœur, ça peut être amical, ça peut être, d'accord, c'est pas forcément amoureux, ok? Les lions, on a le choix, l'orientation, on a le luxe, le trésor, la richesse, et on a la solitude, l'ermite, l'isolement. Alors, pour les lions, tu es peut-être face à un choix, ok? Tu sais pas trop quel chemin prendre, tchac, 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 tchac. Mais on te dit que si tu fais, si tu prends le temps de t'isoler un peu, de vivre un petit moment de solitude pour revenir à toi, pour revenir à tes émotions, à tes sensations, à ton âme en fait, derrière, le coffre va s'ouvrir et il y aura une période de richesse. Alors la richesse, c'est pas forcément la thune, hein, d'accord? La richesse, ça peut être la richesse intérieure. Parce que quand tu auras vécu cette petite période d'isolement, tu vas pouvoir te retrouver, tu vas pouvoir te réaligner avec ton âme et avec ton cœur, d'accord? Et ça t'amène quelque chose de super enrichissant. Donc, petite période de solitude à venir pour te permettre de faire un choix, ou alors fais le choix de la solitude, mais derrière, il y a ce coffre qui s'ouvre sur quelque chose de très, très enrichissant. Il y a un trésor qui arrive. Pour les Gémeaux, on a l'emprise, l'influence, la girouette, on a l'aide, le soutien, l'accompagnement, et on a la crise, la colère, la violence. Alors, pour les Gémeaux, là, on te dit que tu as peut-être besoin d'aide, besoin de soutien pour sortir de cette emprise, pour sortir de cette emprise négative. Hein. C'est une carte qui est pas positive, hein, on va pas se mentir. Ok. En plus, on a la colère ici, la violence. Donc, tu es peut-être dans une situation, je vais dire violente, mais pas forcément violente physiquement. Hein. Ça peut être une situation qui est violente pour toi, d'accord? Que toi, tu ressens violemment. Mais du coup, tu as peut-être besoin d'aide, tu as peut-être besoin de quelqu'un qui t'envoie cette bouée de sauvetage pour sortir de cette emprise négative. N'hésite pas à demander de l'aide, ami Gémeaux, si tu as besoin. Les poissons, on a de nouveau la crise, la violence, le combat, bataille, affrontement et le non. Alors, particularité de ce jeu, je ne sais pas si d'autres ont été comme moi. C'est un jeu que j'ai gagné à un concours. Et donc, dans cet exemplaire-là, il y a 2 cartes de la crise, la colère, la violence. Je me suis dit que c'était pas pour rien, donc je l'ai laissé. Donc là, on est encore dans cette notion de combat, de combat et du coup de faire preuve de force, de courage, mais du coup, ça peut amener quelque chose de positif derrière, d'accord? Mais pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, on est plutôt dans des énergies négatives. Le non, c'est vraiment la carte pour te dire stop, ok? Tous les feux sont rouges, arrête-toi, sors de là. C'est pas le bon chemin du tout, d'accord? Donc soit, ça peut être aussi une dualité intérieure, d'accord? Peut-être que tu ressens de la colère pour toi, beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport au fait de t'être laissé faire sur certaines choses ou des trucs comme ça. Mais là, on t'indique clairement que il faut que tu sortes de ce... Bah, en fait, il faut que tu... J'aime pas les il faut, hein. Il est nécessaire, tu prends si ça résonne bien sûr, que tu fasses preuve de courage, de force pour te sortir de ces énergies ultra négatives. Ensuite, on a les Verseaux. Pour les Verseaux, on va avoir l'analyse, l'exploration, la recherche, toxique, médisance, harcèlement, sécurité, prévoyance, protection. Alors, avec la recherche, ici, on te dit que tu n'as pas encore toutes les connaissances sur une situation en particulier, et donc on t'invite à continuer
d'explorer, à continuer de poursuivre tes recherches pour avoir des informations supplémentaires. Peut-être que c'est en lien avec une personne ou une situation toxique. Peut-être que c'est par rapport... Alors peut-être que c'est en ce moment, tu vis une situation un peu délicate, très délicate sur plein d'aspects. Mais du coup, on t'invite à continuer tes recherches et de les faire en toute sécurité. Donc on se protège. La protection, c'est vraiment... Ah, c'est ça, tu vois. Là, on est c'est ça. Là, on est avec la situation, la période très délicate euh, dans beaucoup de domaines. Et avec la protection, on va être dans le fait de se protéger par tous les moyens d'une situation complexe. Alors peut-être que tu vas mettre à jour avec cette recherche-là par quels moyens tu peux te protéger de cette situation compliquée. Ok? Ou peut-être que tu vas faire des recherches pour pouvoir trouver qu'est-ce qui fait que cette situation est compliquée. Tu vois comment ça résonne. Les Sagittaires. On a la récolte, la récompense, le gain. On a la loi, la justice, l'administration. On a la beauté, le charme et la séduction. Avec la justice ici, on te parle en fait de décisions officielles et on te parle de les accueillir. Ok? On te dit que c'est la fin des doutes. Et du coup, ces décisions qui peuvent pointer le bout de leur nez là, c'est marrant, on a le 23 ici et le 32 là. Ça fait 5, on a le 4 ici. Donc cette décision-là va t'apporter un changement. Ok, il va y avoir un changement. Mais du coup, là, avec le gain, c'est une carte quand même plutôt positive. Hein, on est sur la récompense et tout. Donc, il y a eu des efforts de ta part. Et là, tes efforts sont récompensés. Ok, peut-être par cette décision. Et avec le charme, la séduction, la beauté, on est dans cette notion de prendre soin de soi, de travailler sur ta personne et sur le fait que ça va t'apporter des choses positives dans ta vie. Donc il y a vraiment deux cartes positives qui entourent cette carte de la justice. Donc ces décisions-là officielles, ces doutes qui prennent fin, ça t'amène vraiment une belle période en fait. Une période où tu récoltes le fruit de tes efforts et peut-être parce que justement tu as bossé sur toi. Donc plutôt cool ce week-end-là. Les béliers, on a la loyauté, la franchise, la confiance. On a le déblocage, la délivrance, la libération. Et on a l'ancrage, la source, la racine. Ici, on t'invite à te faire confiance, en fait. À te faire confiance, à faire confiance dans tes projets, d'accord? Et on t'invite à t'ancrer, à t'aligner, ok? Et tout ça, ça va te permettre un déblocage. Il y a peut-être une situation un peu bloquée pour toi. Il y a peut-être une situation qui t'étouffe un petit peu, là, qui t'empêche de respirer. Comme si on fermait... je vais te montrer la carte. Ici, les mains sont ouvertes. Donc c'est comme si, tu vois, tu as les mains qui sont ouvertes, mais c'est comme si jusqu'à maintenant, les mains étaient fermées. Et là, du coup, ça s'ouvre. Ça peut s'ouvrir parce que tu t'es ancré, parce que tu as eu confiance en toi, tu as eu confiance dans tes projets. Et pour finir, on a les cancers avec le don, le cadeau, la surprise, l'effort, le sacrifice, le burn-out et le départ, le renouveau, la naissance. Alors, avec le burn-out, le sacrifice, on t'invite justement, et avec le don à côté, on t'invite à réfléchir à ta manière de donner. Est-ce que quand tu donnes aux gens, c'est vraiment en accord pour toi ou est-ce que tu te sacrifies? Est-ce que tu sacrifies ta personne? Une fois que tu te seras questionné sur ça, il y a un nouveau départ, un renouveau, peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de donner sans que tu te sacrifies,
sans que tu frises, sans que tu frôles le burn-out parce que tu donnes trop, d'accord? Donc, prends le temps de te questionner sur ça et tu verras que derrière, il y aura des belles choses qui arriveront pour toi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Vous pouvez me suivre aussi sur YouTube, Florence Guidance, sur Facebook, Florence Guidance Accompagnement. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse.